Salut à toi, mon nom c'est Ludovic et sur cette chaîne nous parlons de l'intelligence artificielle et du marketing digital. Donc si ce sont des sujets qui te passionnent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux prompts à utiliser au quotidien, deux prompts que moi j'utilise chaque jour avec ChatGPT. C'est de ça que nous allons parler dans ce tuto rapide. Alors donc, si tu veux comprendre vraiment de quoi il s'agit, tu vas pouvoir rester encore un peu avec moi pour comprendre l'importance de ces deux prompts à utiliser sur ChatGPT. Alors donc, le premier prompt, c'est ça qui est ici. Je te conseille vraiment de reprendre, de faire la pause de la vidéo et de réécrire le prompt car j'ai assez travaillé sur le prompt avant de l'adopter. Donc j'ai écrit, je souhaite optimiser un message que je vais envoyer à une base de prospects qualifiés. Tu vas te baser sur tes rôles et tes qualités d'un expert en copywriting et en prompt engineering pour me faire des suggestions d'amélioration. Pour cela, tu vas reprendre le message ci-dessous dans sa totalité en faisant des suggestions. Dans chacun des cas, tu vas souligner aussi les suggestions apportées. Donc, tu as compris, l'idée est de lui soumettre un message, de lui soumettre un test qui n'est pas cohérent. Donc, ChatGPT va corriger le test. Non seulement, il va corriger les fautes et aussi rendre le test cohérent avec un français assez correct et assez soutenu. Donc, c'est ce que j'ai demandé. Et juste après le prompt, j'ai collé le message que j'ai composé, plus ou moins correct, juste en donnant un sens au message. Et j'ai soumis le prompt avec le test, avec le message à ChatGPT. Et ChatGPT a aussi corrigé. Vous voyez, donc il a d'abord commencé par l'objet du message, l'objet du test, et il a d'abord corrigé l'objet du test. Et après, il a corrigé aussi le test. Vous avez vu, il a même commencé par l'objet du test. Et après, vous voyez, j'ai mis bonjour. Il a mis que le bonjour doit être accompagné aussi, doit être spécifié. Je vais même encore mettre le nom du prospect. Et si vous lisez le test, vous verrez qu'il a vraiment amélioré le test, amélioré le contenu du test. Vous verrez qu'en bas aussi, il a donné aussi, il a aussi souligné la suggestion, en tout cas ce qu'il a corrigé dans le test. Chaque point qu'il a corrigé, il a aussi expliqué pourquoi il a corrigé. Vous voyez, donc c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit de me souligner chaque point, chaque suggestion qu'il a apportée. Vous avez compris que ce prompt va nous servir à faire beaucoup de choses. Alors donc, ce cas, c'est aussi toujours dans le cas du premier prompt. Donc, je lui ai demandé, en fait, je souhaite optimiser un message que je vais envoyer dans mon groupe Facebook. Tu vas te baser sur tes rôles et tes qualités d'un expert en copywriting et en conseil d'entreprise du moins, pour me faire des suggestions d'amélioration. Pour cela, tu vas reprendre le message dessous dans sa totalité en faisant des suggestions. Dans chacun des cas, tu vas aussi souligner aussi les suggestions apportées. Vous avez compris. Ce prompt aussi, c'est le cas, c'est le même type que ce que nous venons de voir. Donc, j'ai en fait soumis à ChatGPT un message que j'ai juste donné un sens à ce message, le message qui n'est pas du tout cohérent. Et le message que j'ai composé juste en soulevant certains points seulement du message. Et ChatGPT aussi a compris ce que je lui ai demandé et a corrigé le test, a repris d'abord le test et a corrigé les fautes. Et non seulement à rendre aussi le test cohérent. Vous voyez?
Donc, vous avez compris qu'avec ce prompt, nous pouvons même aller jusqu'à corriger tout un livre. Pourquoi pas un livre? Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Le deuxième cas de prompt que nous allons voir, c'est d'utiliser ce prompt pour se faire former dans un domaine. Alors donc, j'ai dit, bonjour ChatGPT, je voudrais me former en anglais. Cependant, je ne connais quasiment rien en anglais, mais je voudrais parler couramment et aussi savoir écrire. Je sais que tu maîtrises bien plusieurs langues du monde. En ta qualité d'un formateur par excellence, peux-tu me proposer un programme à suivre pour bien maîtriser l'anglais dans un bref délai? Bon, en fait, ce qui est en bas, à partir de OK là, n'est pas dedans, c'est le deuxième volet du prompt, deuxième volet de la question que j'ai posée à ChatGPT. Donc, je m'arrête sur dans un bref délai et j'ai soumis ce prompt à ChatGPT. Vous avez vu, il a compris et il a voulu vraiment m'aider aussi à maîtriser l'anglais. Donc, il se pointe en tant que formateur en anglais pour me former en anglais. Vous voyez, donc, il m'a suggéré déjà certains points. Premier point, il a parlé d'apprendre les bases de la grammaire et du vocabulaire. Deuxième point, il a parlé de pratique de l'écoute, et donc, ainsi de suite, jusqu'à avoir 7 points. Vous voyez, maintenant, il me donne 7 points dans un programme. Maintenant, j'ai demandé de me... je vais compter sur lui. Donc, il va m'aider à mettre 7 points. Et donc, il peut commencer maintenant par le point 1. Donc, par le point numéro 1. En me donnant les bases nécessaires à connaître sur ce point. Et voilà, donc, il commence. Il a répondu, il a commencé. Et il dit qu'il est d'accord à m'aider. Et là, il commence par les pronoms personnels. Donc, les pronoms personnels, vous avez compris en anglais. Et donc, il me cite les pronoms. Et le point 2, il me parle des temps, les temps verbaux. Évidemment, parce qu'il a parlé de grammaire en anglais. Et le point 3, les adjectifs et ainsi de suite. Le point 4, les adverbes. En fait, donc, c'est comme ça, il a énuméré les points du grammaire que je vais, en tout cas les notions de base que je vais connaître pour maîtriser l'anglais. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vais demander maintenant encore ici. Je vais lui demander maintenant encore ici que pour les pronoms personnels en anglais, tu vas m'aider dans la phonétique américaine. Donc, en faisant vraiment les détails dans un tableau. Vous avez compris. Donc, je me présente tout comme si je ne sais même pas lire anglais. Vous avez compris. L'idée est de demander à ChatGPT de m'aider dans les prononciations, de comment prononcer l'anglais. Donc, ChatGPT ne peut pas parler. C'est vrai que nous pouvons utiliser autre plateforme de l'IA en tout cas pour le son. Mais ici, l'idée n'est pas forcément de le faire parler, mais de m'apprendre à prononcer, de m'apprendre à lire. Vous voyez, donc c'est un peu l'idée. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Avec ChatGPT, nous pouvons faire plein de choses telles que vous constatez. Alors donc, cette vidéo tend déjà vers la fin. Je pense que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, donne-moi un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour m'encourager à continuer et à te faire de pareilles vidéos. Et merci beaucoup et à la prochaine.